Des habitants de la commune de Kitambo, des intenses travaux de construction du pont Ludoudi sont en train d'être exécutés. Ce pont va relier 3 communes de la capitale, à savoir Kitambo, Selembao et Bumbu, ce qui va permettre la fluidité du transport entre les différentes communes. Et puis après le problème technique rencontré dans différents centres lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, le rapporteur de la centrale électorale a fait la ronde. Patricia Seya a voulu s'enquérir personnellement de la situation sur le terrain, sur place. Un constat amer a été fait à Tchangou où aucun observateur n'a été trouvé sur le lieu. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue aux 20h. Le président de la République a présidé la 81e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de lui présenter le rapport de performance des ministres conformément à leurs lettres de mission respectives. Aussi, Félix Tshisekedi a rappelé au Conseil la 9e session de la conférence des gouverneurs à Mbandaka, focalisée sur le programme des 145 territoires. On écoute un extrait du porte-parole du gouvernement. Le président de la République a rappelé une conférence des gouverneurs de province tenue en Mbandaka en province de l'Équateur s'est focalisée autour du thème Programme de développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Les travaux ont été orientés sur la place et les rôles des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires en vue de produire des solutions adéquates susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux de développement. À ce sujet, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Et puis le président de la République a signé quelques ordonnances présidentielles nommant les secrétaires généraux de l'administration publique, la mise à la retraite des agents de carrière. Suivez ces ordonnances présidentielles. Ordonnance numéro 22/251 du 27 décembre 2022 portant mise à la retraite et admission à l'oblique de l'État. Le président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il ressort de l'examen des 10 dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu de bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service comme agent de carrière des services publics de l'État, considérant par ailleurs la nécessité de régulariser les grades de mise à la retraite de certains agents concernés par l'ordonnance numéro 22/161 du 16 septembre 2022 et par le décret numéro 22/27 du 7 septembre 2022 au regard du rapport du bureau chargé d'examiner des recours formulés à l'égard des actes susmentionnés, qu'il échait de les mettre à la retraite et de les admettre à l'honorariat dès qu'ils remplissent les conditions légales et relatives sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont mises à la retraite au grade de directeur et promus à titre honorifique au grade de secrétaire général les hauts fonctionnaires dont les noms, post-noms, prénoms, matricules et services suivent. Action humanitaire et solidarité nationale. Mouerou Mugaruka François Xavier, matricule 420531. Zinga Babi Céline, matricule 274935. Affaires coutumières. Polola Pélé Michel, matricule 055937C. Affaires étrangères. Baelongandi Wabinana Johnson, matricule 270346. Bolangembe Iyongo Jean-Pierre, matricule 229569. Kaniki Piana Christophe, matricule 399800. Kayembe Chikoudi Jean-Martin, matricule 201992. Kinemo Utuka Lovel, matricule 202026.
République qui est attendu demain vendredi dans la ville de Mbujimaï. Félix Tshisekedi leur avait promis qu'il allait revenir pour le nouvel an. Entre-temps, la population sur place se mobilise pour un accueil chaleureux pour cette troisième visite du président de la République. Jean-René Lobo, fils Matondo, sont sur place à Mbujimaï. Nous sommes au Rwanda, dans la province du Kassai oriental. Unanimement, la population est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays, déjà ce vendredi 30 décembre 2022. On rappelle, le président de la République arrive dans cette partie du pays pour la troisième fois. Il faut savoir qu'après son itinérance en décembre 2021, le président de la République était ici encore en octobre dernier pour le forum Makutano. Déjà, tout le monde est debout. Tout de suite, vous allez suivre le point de vue de la population qui est contente d'accueillir l'office du terroir qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays. Son arrivée fera la joie et nous sommes toujours satisfaits parce que lorsque le président vient ici, il vient pour contrôler autre chose. Nous avons besoin de lui. Il y a quelque chose qui a avancé dans notre province. Nous avons vu la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Il y a des routes modernes qui sont dans notre province et surtout dans notre ville de Mbujimaï. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons pris plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à M. le Président de faire une relance correcte et rapide de la MIBA, puisque la MIBA est le poumon, c'est notre société, les poumons même de la province du Kassai oriental. La ville de Mbujimaï fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga, qui est une société très attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Également, le chef d'État aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kassaïenne et il aura aussi à avoir une tribune d'expression libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays et je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kassaïenne. Depuis Mbujimaï, Jean-René Lobo pour la presse. Merci Jean-René Lobo et nous vous souhaitons un bon séjour dans la ville de Mbujimaï. Sachez également que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a échangé avec l'organisation de la visite du pape François qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2023. Ici à Kinshasa, il était question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite papale. Pati Tombango, Julien Piana pour le reportage. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kingi a remis ce jeudi 29 décembre 2022 à la primature la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le Premier ministre a réuni donc les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permet à toutes les équipes d'être prêtes au moins 10 jours avant l'arrivée du pape. Et ceci n'en est qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal en Bénin, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, le pape c'est l'invité du président de la République, et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur le niveau d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité chef de l'État en République démocratique du Congo.
Je l'ai dit au sommaire, le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023. Après plusieurs plaintes de la population dans l'octroi de la carte d'électeur dans différents centres d'inscription, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a décidé de faire la ronde ce jeudi pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Petit Samba, je reste Fungi. Accompagné de deux membres de la première, Jean Ilongo Tokoli et Blaise Bolozi, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde des centres d'enrôlement de la Tchangou pour palper le déroulement de l'opération dans différents centres d'inscription de Kinshasa. Ce après plusieurs problèmes techniques enregistrés dans certains centres depuis le lancement de cette opération. Première étape de cette tournée, le lycée Saint-Germain de Nzili. Ici, Patricia Tiamoula, Jean Ilongo et Blaise Bolozi se sont rassurés de la qualité de prise de photos. La journée du mercredi, ils ont pu enrôler 153 personnes avec 3 machines, occasion saisie par le PCI de relever quelques petites difficultés rencontrées. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'inscription de l'Institut technique industriel de Ndili. Même constat, le PCI de ce centre évoque ici des problèmes de machines, car avec d'autres noms, ils ont enrôlé 100 personnes par jour. À l'école primaire Maman Avosawa, où ils se sont rendus, quelques problèmes côté appareil photo ont été enregistrés. Les 3 membres de la CENI ont aménagé la disposition pour une meilleure prise de photos. Ajoutez à cela la lenteur de certains agents commis à cette tâche. 4e centre d'inscription visité. L'école primaire Saint-Luc, Danabantinti, à Massina Siforko. Là, un sourd-muet a obtenu sa carte électeur et s'est dit satisfait. À Massina Petro-Congo, cap à l'école Don Bosco, où près de 345 personnes se sont fait enrôler depuis le début. Là, le PCI a présenté les difficultés liées au manque d'électricité. À la fin de cette tournée, le rapporteur s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. Lancé dernièrement par le président de la République lors de sa visite au quartier Kanluka, le pont Lubudi connaît depuis quelque temps des intenses travaux de construction sur la rivière qui porte son nom. À la fin des travaux, 3 communes vont être reliées, à savoir les communes de Kitambo, Selembao et Bumbu, au grand bonheur de la population Iverson-Kababa. Désormais, les communes de Kitambo, de Selembao et de Bumbu vont être reliés par le pont Lubudi en construction sur la rivière Lubudi au quartier Kanluka, où les intenses travaux, la journée comme la nuit, sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou, sur la volonté du chef de l'État dans sa vision de lutte contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. La population riveraine sur l'avenue Lani a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des travaux sur ces tronçons qui leur permettra de raccourcir la trajectoire lors du déplacement et en même temps ils ont remercié le chef de l'État initiateur de ces projets. Les actions des présidents de la République sont vraiment à féliciter parce que ça fait plusieurs années que cette route a été toujours abandonnée comme ça. Mais aujourd'hui, le président de la République a raisonné pour les gens de ce côté ici. Si vous voulez bien voir, il y a la modernité. Le cimetière est clôturé. Selon Pierre Mbayo, directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, les travaux ici consistent à la fixation de l'astomère et au coulage des couches bétonnières. Nous sommes à l'étape de la construction de la superstructure. Nous sommes en train de placer le tablier. Maintenant, comme nous sommes en train de le placer, d'ici la fin de la semaine prochaine, le pont sera terminé. Les travaux de coulage de couches bétonnières sur ces ponts prendront fin ce week-end pour permettre à cette équipe de relancer la construction de la route Lani. Et puis, plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés ont reçu leur décompte final avant la présentation des nouveaux mandataires au personnel de l'Office de contrôle congolais. Le ministre du Commerce extérieur a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble de 8 niveaux. Jacques Mégy, Junior Bonima, était présent. 3 événements solennels et successifs organisés au siège national de l'Office congolais de contrôle, 100 jours après l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Modéré par le professeur Franck Elias Mukanya Lusanga, directeur et chef de département en marketing, toutes les 3 cérémonies ont été présidées par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatonga. D'abord, le paiement symbolique du décompte final
à plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés. Véritable source de joie pour le bénéficiaire. Ensuite, la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble administratif de 8 niveaux à la direction générale et la présentation de la maquette. La troisième cérémonie fut la présentation officielle des nouveaux mandataires de l'OCC à la masse laborieuse. Fortuna Ndambo Manjwanju, président du conseil d'administration, Dr Etienne Chimanga Mutombo, directeur général, Joseph Baindama, Aimé Pongo Dilou et Clément Barouti Limbaya sont aussi mandataires, ainsi que Madame Christelle Mwabilou, présentée en qualité de directeur général adjoint de l'OCC. Puis s'en suivra la série de noms des circonstances. Le ministre des tutelles a loué la concrétisation du programme du gouvernement dans son secteur à travers l'OCC, qui devient modèle pour les autres services publics. Le PCA Fortuna Ndambo a rappelé les décisions prises et orientations administratives, techniques et financières données à la direction générale pour la bonne marche de l'OCC. Pour le DG, Dr Etienne Chimanga Mutombo, plusieurs réalisations sont à leur actif pour le bien-être du personnel et de la population congolaise. Il a cité entre autres l'accroissement de prévisions budgétaires de 1296%. Le directeur administratif a évoqué certains défis qui restent encore à relever, notamment la carence du personnel dans quelques entités. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi et la musique jouée. À quelques heures de l'année 2023, à l'heure et au bilan, la ministre d'État en charge du portefeuille a échangé avec ses administrés et les chefs d'entreprise sur les réalisations accomplies par son ministère au cours de cette année qui s'achève. Une occasion pour Adel Kaïnda d'inviter aussi ses administrés à maximiser les recettes, ce qui va permettre de contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo en 2023. Angèle Mabiala et Litumba. Jeudi 29 décembre 2022, 5h11, la ministre d'État en charge du portefeuille arrive à son cabinet de travail, la Maison Verte, comme à l'accoutumée. Quelques minutes suffisent pour louer son Dieu. La princesse Adel Kaïnda Maïna s'est mise aussitôt au travail. Les premières audiences sont tenues avec les membres de son cabinet. Festivité de fin d'année oblige, le numéro 1 du portefeuille fait le bilan avec ses administrés. Oui, vint le tour des différents chefs d'entreprise désireux de rendre compte à leur ministre des tutelles. Les entreprises du portefeuille, un secteur clé pour le développement de la République démocratique du Congo, doivent être restructurées profondément. C'est le vœu de cette servante de l'Éternel qui ne veut en aucun cas entendre parler des canards boiteux. Il faut donner de l'espoir aux agents et cadres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant de longues années, renchérit-elle. Intercesseuse, diaconesse et Mama Kipendano de son état, la princesse Adel Kaïnda Maïna rend grâce à Dieu qui continue d'assister les forces armées de la République démocratique du Congo au front et leur commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les entrepreneurs venus de différentes provinces sont reçus des chèques de financement pour booster avoir soumis leur projet au fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et passer à une sélection parmi les critères, être de nationalité congolaise et avoir ses propres innovations. Emmanuel commissaire Kankomba. 31 nouveaux entrepreneurs viennent d'élargir le cercle de millionnaires congolais dont les projets ont passé l'épreuve du jury. Kinshasa, Aline Dissé du FOGEC. On pensait que c'était l'un des projets qui finissent dans le tiroir, mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes comptés parmi les bénéficiaires de la deuxième cohorte du FOGEC. Pour ça, nous sommes infiniment reconnaissants au directeur et à toute l'équipe du FOGEC. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de ces fonds du FOGEC à la hauteur de 9 350 $. Mon projet est axé sur la production de l'huile de palme. Je vis que je pouvais aussi ouvrir un dépôt de jus plastique. Voilà, j'ai reçu un chèque de 1700. La cérémonie de remise de la deuxième cohorte de financement organisée le 28 décembre 2022 est une preuve de l'intérêt accordé par le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, cheville ouvrière